Bonjour et bienvenue sur Éducation Finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des courtiers en ligne qui proposent des comptes plans d'épargne en action, en abrégé PEA. Le PEA étant un dispositif fiscal de l'État français, cette vidéo s'adresse uniquement aux résidents fiscaux français. Alors avant de commencer, je vous rappelle rapidement les principales conditions pour pouvoir ouvrir un compte PEA. Premièrement, être domicilié fiscalement en France, ensuite être majeur, vous ne pouvez ouvrir qu'un seul PEA par personne et vous ne pouvez pas verser plus de 150 000 € sur votre compte. Par contre, la valeur du compte peut devenir supérieure à 150 000 € dès lors que des dividendes sont perçus et que des plus-values sont réalisées. Le plafond de 150 000 € concerne donc vos versements et pas la valeur du compte. Un PEA est à la base destiné à acquérir des actions de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne. Mais il peut également loger des ETF investissant en actions européennes, mais aussi des ETF qui investissent hors d'Europe, comme par exemple des ETF Monde, S&P 500 ou marché émergent. À partir de 5 ans de détention de votre PEA, lorsque vous faites des retraits, les plus-values retirées ne sont pas taxées à 30%, mais à 17,2%, qui correspondent aux prélèvements sociaux. Grâce au PEA et dans le respect des conditions de celui-ci, vous évitez donc les 12,8% d'impôt sur le revenu sur les plus-values réalisées. Notez que si vous avez déjà un compte PEA, celui-ci est transférable d'un courtier vers un autre, mais vérifiez bien que vous conservez l'antériorité fiscale de votre compte une fois le transfert réalisé. Au programme de la vidéo, je vais vous présenter les principaux courtiers PEA, leurs points forts et leurs points faibles, et on simulera des ordres de bourse pour comparer les tarifs appliqués par les différents courtiers. Premier conseil, n'utilisez pas votre banque traditionnelle pour placer vos ordres de bourse. Par banque traditionnelle, on pense à des acteurs classiques comme Société Générale ou Crédit Agricole par exemple. L'autorité des marchés financiers en France a réalisé une étude comparative des tarifs appliqués par les banques traditionnelles et par les courtiers en ligne, qu'ils soient banques en ligne ou non. Et il conclut que les banques traditionnelles coûtent en moyenne près de 5 fois plus cher que les courtiers en ligne. Pour vos investissements, préférez donc les services d'un courtier en ligne. J'ai rassemblé tous les courtiers PEA dans ce tableau. Dans la partie du haut, vous retrouvez les banques en ligne. Dans la partie du milieu, isolé le seul courtier en ligne qui n'a pas le statut de banque, mais qui propose un compte PEA, Bourse Directe. Et dans la partie du bas, les courtiers qui disent travailler sur la mise à disposition de comptes PEA, mais qui ne proposent pas encore ce service. Donc clairement, le choix de votre courtier peut déjà commencer en déterminant si vous souhaitez détenir votre compte PEA auprès d'une banque ou pas. Avoir un compte PEA auprès d'une banque vous permet de regrouper toutes vos opérations financières auprès d'une même institution. Compte bancaire, carte de paiement, crédit, assurance vie, assurance, etc. C'est donc un peu le choix de la facilité et du regroupement de votre gestion financière. Alors, Boursorama, Fortuneo et Biforbank sont des courtiers qui ont le statut de banque. Ces courtiers ont tous une bonne plateforme et un bon service client. Boursorama est réputé pour offrir d'excellents services, avoir une plateforme et une application mobile très facile d'utilisation. Ils offrent aussi une assurance vie correcte. C'est vraiment une banque en ligne à bonne réputation. Le seul bémol, et il est de taille, pour la passation d'ordre de bourse, c'est un des courtiers les plus chers du marché. Fortuneo est souvent présenté comme le courtier ayant le statut de banque qui propose le meilleur rapport qualité-prix. Un très bon service client, une bonne plateforme et des tarifs parmi les plus compétitifs. Biforbank est également un bon courtier avec des tarifs corrects et disposant d'une plateforme ergonomique. Ils exigent néanmoins un virement de minimum 1 000 € pour ouvrir un compte et vous prélèveront des frais si un jour vous souhaitez clôturer votre compte. Ce sont clairement deux points négatifs que vous ne retrouvez pas chez les autres courtiers. Saxo Bank est compétitif sur les frais mais a récemment de mauvais retours du service client qui fait disparaître Saxo des comparatifs des meilleurs courtiers en ligne. C'est dommage car ils ont une belle offre et des tarifs intéressants. ING est un courtier disposant également du statut de banque.
Malheureusement, certaines bourses ne sont pas incluses dans l'offre de service. Il est par exemple impossible de passer des ordres sur la bourse de Milan et les ordres sur les bourses de Francfort et Madrid doivent être d'un montant minimum de 2500 €. C'est plutôt décevant. Bourse Direct est un courtier français sans licence bancaire. Ils ont un service client correct et sont supervisés en France par l'ACP, l'AMF et l'Orias. En termes de tarifs, ils sont souvent moins chers que Fortuneo, Biforbank ou Boursorama. Leur plateforme est connue pour être un petit peu vieillotte mais efficace et c'est généralement le courtier privilégié par les investisseurs qui sont sensibles au niveau des frais. Notez enfin que DEGIRO parle depuis un bon moment de proposer des comptes PEA, tout comme Trade Republic, mais il faut encore attendre. Dans le choix de votre courtier, la priorité doit être donnée à la sécurité des avoirs que vous allez déposer sur votre compte. Mais pas de panique, pour tous les acteurs mentionnés ici, ils sont tous agréés en France et la sécurité de vos avoirs y est garantie. Les titres que vous détenez chez eux sont protégés de la faillite et vos liquidités sont garanties jusqu'à 100 000 € par l'État français. Pour faire votre choix parmi tous ces courtiers, je vous propose de suivre les 2 étapes suivantes. Premièrement, écartez les courtiers qui auraient mauvaise réputation. Alors disons-le tout de suite, tous les courtiers présentés ici sont des courtiers sûrs, à la plateforme satisfaisante. Il n'y a pas de courtier à exclure pour des raisons liées à des dysfonctionnements profonds. Seul Saxo a actuellement des retours vraiment négatifs liés à leur service client, apparemment débordé et difficile à joindre. Et deuxièmement, vous concentrez sur les frais appliqués par les différents courtiers pour faire votre choix. Vous vous souvenez certainement de la vidéo sur le choix du courtier pour un compte titre dans laquelle on avait vu les énormes différences de tarifs entre certains courtiers, avec certains courtiers pouvant coûter jusqu'à 24 fois plus cher que d'autres sur certaines transactions. Eh bien, heureusement pour vous, avec les comptes PEA, les différences de frais entre les courtiers sont nettement moindres. En effet, en termes de frais, le PEA est extrêmement protectif puisque la loi française a déterminé que les frais de transaction sont limités à maximum 0,50% du montant de la transaction exécutée sur un compte PEA. Et ça fait toute la différence, surtout pour les petits ordres. Cela signifie que pour des ordres jusque 200 €, tous les courtiers vont vous réclamer exactement le même niveau de frais, à savoir 0,50% du montant de votre transaction, soit 1 € maximum. Si vous passez essentiellement des ordres supérieurs à 200 €, par contre, au fur et à mesure que le montant de la transaction augmente, les différences commencent à se marquer en termes de tarifs entre les différents courtiers, mais en toutes circonstances, vous ne payerez jamais plus que la limite légale de 0,50% du montant de votre ordre, ce qui reste tout de même raisonnable. Pour visualiser cela, on va voir tout de suite quelques exemples chiffrés, mais pour terminer sur les frais, auprès d'un courtier, il n'y a pas que des frais de transaction. N'oubliez donc pas de vérifier la grille tarifaire complète du courtier avant d'ouvrir un compte et refuser notamment les frais suivants: droits de garde, frais de tenue de compte, frais d'inactivité et dans l'idéal, refusez aussi des éventuels frais de transfert entrant ou sortant. Je vous propose maintenant de faire un exercice chiffré et de comparer les tarifs appliqués par les principaux courtiers sur différents ordres et ensuite je vous donne mes conclusions sur les courtiers à privilégier. Premier exemple, une transaction de 200 € sur une action ou sur un ETF PEA coté sur Euronext Paris. Comme je vous le disais, pour des ordres jusque 200 €, tous les courtiers appliquent le même tarif. Pour un ordre de 2000 € par contre, on voit que les différences se marquent nettement avec des tarifs qui passent du simple au triple. Mais en tout état de cause, vous ne payerez jamais plus de 0,50% du montant de la transaction. Les courtiers les moins chers sont Bourse Direct et Fortuneo, et le plus cher est Boursorama. Autre exemple, mais cette fois-ci sur le Xetra de Francfort, si vous souhaitez acheter des actions allemandes, vous voyez que, quel que soit le montant de la transaction, tous les courtiers appliquent les mêmes frais, à savoir le maximum de 0,50% du montant de la transaction. Les ordres de plus de 200 € seront donc plus chers sur une bourse étrangère
que sur la Bourse de Paris. Si vous passez des ordres supérieurs à 200 €, il sera toujours mieux pour vous, dans la mesure du possible, de privilégier des achats sur Euronext Paris afin de payer des frais inférieurs sur vos transactions. Donc en synthèse générale de cette comparaison des courtiers, choisissez votre courtier en fonction de la taille des ordres que vous passez et en fonction du fait que vous souhaitiez ou non détenir votre compte PEA auprès d'une banque afin de regrouper vos activités bancaires. Si vous passez de petits ordres qui ne dépassent généralement pas les 200 €, vous pouvez opter pour un courtier connu pour sa plateforme et son service client comme Boursorama ou Fortuneo par exemple. Si vous passez des ordres plus importants, vous pourriez préférer privilégier le courtier le moins cher, Bourse Direct, afin de limiter les frais de transaction. Un bon compromis tout-terrain est Fortuneo, qui a des niveaux de frais raisonnables, ainsi qu'une plateforme et un service client efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si mon contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous inscrire à ma newsletter sur le site educationfinance.eu et à rejoindre mon groupe Facebook pour échanger avec moi. Je vous donne tous les détails en description et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.